Hello les filles. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog cette semaine. On est le lundi 7 juin. Ouais, ça, j'ai plus tourné de vlog depuis je sais plus combien de semaines maintenant. Donc, alors, d'abord, vous dire. Donc j'ai toujours pas récupéré ma machine. La pièce cassée, c'est compliqué à trouver. Puisque les super machines de supermarché, donc style Lidl, c'est une catastrophe. Oh, ce reflet, c'est horrible. Mais si je les mets pas, je verrai pas grand chose. Donc voilà, on va essayer de se mettre, peut-être comme ça, on voit pas trop le reflet. Si, mais bon, désolée les filles. Donc voilà, comme je vous disais, les bazars de supermarché, ça vaut pas spécialement la peine. C'est vrai que c'est attractif niveau prix, mais franchement, quand on a une pièce qui casse ou des trucs dans le genre, franchement, c'est la merdouille derrière pour trouver les pièces et tout, franchement. Donc voilà. Bref, entre-temps, donc mon petit revendeur ici sur Liège m'a mis une machine en prêt. Donc, vous voyez, elle est la chaise qui coince, voilà, elle est là. Je vais bien sûr vous la montrer. Donc, je l'ai en prêt et donc pour faire une vidéo qui sera normalement sur la chaîne avant que vous voyez ce vlog, une vidéo de présentation. Par rapport à la machine, donc voilà, donc c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, rien du tout, hein, non, j'ai reçu simplement un prêt de machine et voilà, je vous dis ce que j'en pense, simplement. Donc, j'ai quand même pu recommencer à coudre, enfin, parce que franchement, ça me manquait à un point, oh, c'est horrible, horrible, ça me manquait de trop. Donc, je vais vous la montrer. Tadadadam. On va poser ça là en attendant. Voilà. Alors, c'est la Brother Innovis 420. F420. Voilà. Franchement, nickel. Rien à redire. Oh, hyper agréable à coudre. C'est la machine de rêve. Alors, pour celles qui ont déjà contribué à la collecte, par rapport aux dons, je vous en remercie, mais du fond du cœur. On est, je crois, à une histoire de 80 €. Franchement, c'est déjà un fameux coup de pouce. Malgré tous les commentaires un peu méchants qu'on a reçus. Et d'ailleurs, les filles, je voulais vous remercier pour avoir répondu à cette dame. Franchement, j'ai préféré ne pas répondre. Et je pense même que je vais... je sais pas si on peut bloquer ou quoi qu'est sur YouTube comme ça une personne. Parce que franchement, les commentaires, après, elles s'en prenaient carrément à vous et tout. Franchement, ça me déplaisait quand même. Donc voilà. Mais franchement, vous avez été plus qu'adorable. Dont Véro qui m'a fait rire par rapport aux commentaires de cette dame. Parce que la dame dit, ouais, et si après elle veut une table de coupe? Bon, j'aurais pas besoin d'une table de coupe, hein, je vous promets. Puisque moi, j'utilise ma table de salle à manger. Véro qui dit, ben on l'aidera quand même. Donc merci Véro. Mais ouais, non, franchement, les filles, c'est hyper généreux de votre part. Franchement, voilà, maintenant, je vais m'arranger pour la suite, pour la machine, puisque je pense que mon dévolu va être jeté sur celle-ci. Donc, son prix ici, en promo, est à 773 €. Bon, c'est cher, mais, donc, pour toutes celles qui voudront me dire un commentaire comme quoi c'est cher, non, non, vous ne pouvez pas. C'est
nous sommes sur une gamme supérieure de machines. Donc chez Browser, vous avez les Innovis A à partir de 300-400 euros, je pense. Mais question puissance, ça équivaut un peu à ce que j'avais. Donc ici, on est quand même sur une gamme au-dessus. On passe quand même sur la gamme, je vais dire semi-pro. Franchement, ça y va. Alors, pour moi, le top, c'est variateur de vitesse. J'ai même plus besoin de pédale. Oh, alors là, c'est le pied total. Bon, j'étais déjà habituée à l'électronique, donc ça allait. Mais ici, maintenant, j'ai quand même, pour piquer directement mon aiguille, le volant qui est là, franchement, je l'utilise jamais. J'ai le coupe-fil automatique. J'ai la canette ici au-dessus, c'est vachement mieux que sur ma 5G, là, où il fallait retirer tout le bazar et tout. Oh, franchement, j'ai la genouillère pour relever et abaisser le pied de biche. C'est le top aussi. Donc, voilà. Franchement, je ne peux pas... non. C'est sûr que c'est un prix conséquent quand il faut investir dans quelque chose. Mais franchement, ouais, ça vaut la peine. Voilà, simplement. Bon, je vais la refermer, hein, on va pas... Vous l'avez vu et bien sûr, vous la verrez dans les prochains tutos. Et sur la chaîne, vous pouvez voir également la vidéo qui lui est dédiée pour une présentation. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai, j'étais hyper triste parce que je pouvais plus coudre. Et puis non, il n'y a rien à faire. Là, j'ai recommencé à coudre. J'ai déjà cousu plusieurs choses, hein. Ouais, j'ai cousu une blouse, j'ai cousu une robe, j'ai refait des leggings adaptés à la grossesse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une toile pour un blouson pour monsieur. Je regarde comme j'ai mes tissus que j'ai utilisés là. Oui. Voilà, j'ai avancé un petit peu de tout ce que j'ai envie de faire pour bébé. Donc, je vous prépare des tutos également. Donc, j'ai déjà un peu préparé sur papier ce que je devais faire. Voilà. J'ai regardé aussi pour mes fournitures, tout ça. Quoi d'autre? Le fait que je suis hyper fatiguée. Vive la grossesse. Donc, voilà. Ah oui, j'ai commencé également une couverture pour bébé. Je vous montre. Donc, oui, je ramène mes caisses tout près de moi. Puisqu'il n'y a plus de pédale pour la machine, je peux laisser les trucs là à terre tant que je sais passer mes pieds. C'est le top. Mais c'est le top sans pédale. Quoique... Ah, je bloque ma jambe. Non, je sais pas... Non, je suis en short, les filles. Voilà. On reste à la maison, donc tranquille. Il fait bon, alors on profite. Enfin, il fait bon. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, hein, par rapport à la pluie, ça fait du bien. Donc, en fait, j'ai découvert... Là, vous commencez à voir le dessin. J'avais regardé un petit peu sur Internet et tout ça, parce que, voilà, quand mon premier fils est né, quand j'étais enceinte de lui, j'avais fait une couverture pour lui, mais au tricot. Je ne vais pas aller rechercher la couverture, hein, il l'a toujours. Mais franchement, quand je vois ce que je fais maintenant, à côté, c'était du caca. C'était au tricot. Alors déjà, j'aime pas spécialement le tricot. Mais alors là, elle ressemblait à rien, la couverture. J'avais 2 morceaux que j'avais recousus ensemble. Voilà, c'était la toute première. Hein. J'étais jeune à l'époque. Et donc, la couverture n'était pas tellement belle. Mais voilà, je l'avais fait avec le cœur pour mon fils. Alors ici, j'ai découvert au crochet le C2C. J'en avais déjà entendu parler et tout, mais franchement, je savais pas si ça allait me plaire. J'avais fait un test pas très concluant la première fois. Et je m'étais dit, ouais, non, je ferai pas ça. Et pour finir, eh ben, je me suis lancée.
Bon, je vais essayer de vous le mettre sur l'endroit. Donc, je me suis lancée dans le C2C. Donc, j'essaie de vous montrer, mais ça va être grand, donc voilà. Donc, derrière, vous avez plein de petits fils, mais il faut que je les rentre. Voilà, donc le C2C, en fait, c'est que des petits carrés comme ça. Et vous travaillez que en diagonale. C'est pas évident sur le coup de travailler comme ça en diagonale quand on n'est pas habitué au crochet et qu'on travaille toujours à l'horizontale. Mais on s'habitue. Donc voilà, pour celles qui veulent tester, franchement, allez voir. Il y a plein de trucs sur Internet, sur YouTube et tout. Pas moi qui vais vous faire des tutos spéciaux crochet parce que je ne suis pas du tout une experte. Hein. Je fais, mais il me faut toujours mes trucs à côté. Donc voilà. Donc, on voit un dessin tout doucement qui commence à se dessiner. Et en fait, ce que vous voyez, donc là, dans le bon sens, non, c'est mieux comme ça, voilà. En fait, ça, c'est la patte. Là, on a le bas du cœur, de l'éléphant. Alors, voilà. Et sur le C2C, en fait, comme on travaille comme ça en diagonale, je viens sur une pochette plastique basique avec un feutre noter les lignes quand je les fais parce qu'il y a des changements de couleur et tout. Donc voilà, j'ai choisi un petit éléphant et au-dessus le prénom qui sera mis sur la couverture. Donc la couverture va faire, normalement, si j'ai bien compté, 80 de large sur 1 mètre de haut. Donc voilà, hein, bébé sera emballé dans sa petite couverture. Et voilà. Parce que, ben voilà, enfin, c'est vrai que là, quand on fait de la couture et tout, on a envie de faire plein de choses. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est catastrophique tout ce que j'ai envie de faire. Je vais vous faire des tutos pour certaines choses. Pas pour tout, hein. Parce qu'il y a des trucs, franchement, faire des lingettes et des machins. Non. Non. Voilà. Il y en a eu plein. Et je compte pas faire de lingettes. Moi, je vais partir sur autre chose. Et là, peut-être que je vous ferai un tuto. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura plein de petites choses. Hein. J'en profite, c'est le vlog aujourd'hui, donc on papote. Et en même temps, je vais vous dire. Alors, dites-moi si ça vous intéresse pour les tutos. Donc, je vais faire des tutos pour le protège-épaule. Voilà. Pour pas que on se retrouve avec toutes des taches et qu'on ne s'en rende surtout pas compte. Donc, je vais faire un tuto avec ça. Enfin, les tutos que je pense. Hein. Par rapport aussi au doudou. J'aimerais bien vous faire un tuto. Alors, ce sera à voir. Mais il y a... Enfin, moi, j'aimerais bien faire le doudou parce qu'en fait, je me dis que si je le fais moi-même, le jour où je perds le doudou, je peux le refaire. Parce que ça, c'est le problème des enfants. Le jour où vous devez laver doudou, ou vous perdez doudou, c'est le bordel. À chaque fois, c'est catastrophique. Donc, je me suis dit, si je le fais moi-même, c'est plus facile. J'ai ce qu'il faut et je peux le refaire. Oui, je vais faire aussi, ça vous me dites si vous voulez un tuto ou pas, pour une cape d'allaitement. Parce que, donc pas que je ne veux pas, allez, je vais dire, comment expliquer. J'ai encore vu sur Facebook des femmes qui disent qu'on les agresse presque dans la rue parce qu'elles allaitent leurs enfants. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas, en sachant que c'est quelque chose de naturel. Je veux dire, si on nous a donné la chance de pouvoir allaiter notre enfant, autant le faire. Et il y a des gens qui restent choqués parce que des mamans allaitent leurs enfants, qu'elles soient dans des salles d'attente, qu'elles soient dans un parc,
qu'elle soit au restaurant, maintenant que ça peut rouvrir, qu'elle soit dans n'importe quel lieu, il y a des gens qui trouvent encore ça choquant. Donc, moi, je sais très bien que si j'ai le malheur d'allaiter mon enfant dans un endroit et qu'on a le malheur de me faire une remarque, je vais démarrer au quart de tour. Donc, je me suis dit que j'allais faire une cape d'allaitement. Et comme ça, au moins, les gens n'auront strictement rien à dire, puisqu'on ne verra rien. Et si le fait que ça les dérange, le fait que je me cache, enfin que je me cache, oui et non, je vais dire, parce que je serai cachée sans être cachée, puisque bon, on verra bien que j'ai un truc et que je suis en train de nourrir mon bébé. Mais si j'ai quelqu'un qui arrive encore à me faire une remarque à ce moment-là, voilà. Il n'y aura qu'à aller voir ailleurs parce que bon là, hein, quand un bébé a faim, donc on fait pas de miracle. Donc voilà, donc si vous voulez le tuto sur la cape d'allaitement, dites-moi, je ferai ça. Je vais faire aussi un tuto par rapport, comment expliquer, comment est-ce que je peux nommer. Je sais pas comment je peux nommer ça. Bref. C'est pour mettre dans le lit de bébé. C'est comme un... Oh, j'ai vu des noms passer, mais j'ai oublié. Désolée. C'est un genre de petit couffin qu'on va remettre dans le lit de bébé ou dans le parc pour que bébé se sente plus à l'abri dans un grand lit. Voilà. Que dans un grand lit. Alors, je vais également regarder pour faire des compresses d'allaitement. Alors là, si vous voulez un tuto, dites-le moi. Parce que, en fait, je me suis renseignée j'ai déjà regardé les prix par rapport aux compresses d'allaitement en grande surface. Bah, ça revient cher, ces cotons-là. Ça revient même très cher. Donc voilà. Et puis en sachant que ça reste un coton et que voilà, une fois que si maintenant vous avez des grosses fuites, le problème c'est que va falloir mettre beaucoup de coton pour dire que ça prenne tout. Que là je me dis il y a moyen d'en faire soi-même, ce sera lavable donc c'est pas plus mal. Voilà, les vêtements pour bébé, pour l'instant, je ne vais pas en faire. Parce que au début, je me dis qu'ils sortent pas beaucoup. Et voilà. J'ai pas envie, pauvre enfant, de commencer à peine né à lui prendre des mensurations, essayer, réenlever. Bon, c'est déjà pas évident pour nous, mais alors quand c'est un nouveau-né. Donc voilà. Quoi d'autre? Ah, ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus fait de vlog, hein. Ça se voit. Hein. Quoi d'autre? Oui, ou si vous, simplement vous avez des idées de tutos que je pourrais vous faire, dites-le moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essayerai de faire un peu tout ça. Je vais surtout noter au fur et à mesure vos commentaires pour voir si vous avez des idées, les noter. Pour surtout pas les oublier parce que pour le moment, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais. Pour le moment, c'est... J'ai ma tête qui va dans tous les sens tout le temps. Est-ce que la fatigue joue aussi, tout ça? Je n'en sais rien, mais voilà. Voilà, donc... Aujourd'hui, que vais-je faire? Je vais regarder pour voir, donc pour préparer tous les tutos, les montages vidéo, pour regarder un petit peu donc où j'en suis un petit peu dans tout ça. Parce que c'est vrai que comme j'étais sans machine, il y a des choses que j'ai fait avec la surjeteuse. Je crois que j'ai encore une vidéo à vous montrer. J'essaie de pas tout mettre d'un coup non plus parce que sinon ça n'ira pas s'il y a de trop. Mais j'essaye aussi de tourner des vidéos à l'avance au cas où. Voilà.
Parce que s'il y a des moments où je sais pas du tout faire de vidéo ou quoi qu'est-ce, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Quoi d'autre? Bon. Nouvelle semaine qui recommence. Donc, voilà. Je regarde toujours donc pour le modèle de blouson à monsieur. J'étais partie sur le Bombers Liberté. Donc j'ai fait une toile. Nous avons un problème de taille. Monsieur a essayé mes Bombers. La taille n'est pas logique par rapport à ce qu'il veut. Donc je vais regarder pour un autre. Parce qu'il voudrait vraiment bien un. Donc je vais regarder à ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà. Puis moi j'aimerais bien aussi me refaire quelques petites choses. Il faut aussi que je vous prépare un tuto sur les adaptations à faire sur des hauts, donc des t-shirts et tout ça, pour les femmes enceintes. Et j'aimerais bien également faire un tuto sur un t-shirt spécial allaitement par exemple. Donc voilà. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que j'aimerais bien faire. Plein de choses à laquelle j'ai réfléchi déjà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Surtout que, ben voilà, comme mon cher fils m'a dit, cet enfant va avoir de la chance, maman. Et je lui dis pourquoi? Ben, il aura beaucoup plus de choses que moi quand étant bébé. Et je dis, ben pourquoi? Il me dit, ben parce que maintenant que tu sais coudre, tu vas lui faire plein de trucs toi-même. Oui. Mais moi, t'as du tout acheté. Oui, c'est vrai. C'est la différence. Qu'il y a des choses que je ne vais pas acheter et que je vais faire moi-même. Voilà. Je me dis que c'est très bien aussi. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai envie de faire. Parce que, bêtement, les capes d'allaitement, j'ai regardé les prix sur Internet. On est aux alentours de 30-40 € pour une cape d'allaitement. En sachant que c'est un tissu style coton pour le faire. Je trouve que ça revient quand même un peu cher à acheter ça dans le commerce plutôt que de le faire soi-même. Si on sait le faire soi-même, autant le faire. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà. Non, sur à mesure, voilà. Et puis, ben voilà, je me dis que simplement, autant profiter que maman coupe pour pouvoir faire plein de petites choses. Donc voilà. Donc, bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a déjà pas mal avancé. Et voilà. Comme ça, vous êtes tenus au courant des dernières nouvelles. Donc là, je vais m'attaquer au montage d'autres vidéos. Parce que sinon, cette semaine, il n'y aura rien. Oh là là, pardon. Et sinon, cette semaine, il n'y aura rien sur la chaîne. Vous voyez, je baille, il est à peine midi. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, Véro, oui, tu me demandais dans les commentaires par rapport aux travaux. Non. Il y a toujours des travaux. Sauf que là, maintenant, les ouvriers, ils sonnent à 8 h du matin chez moi. Tous les jours. Et c'est des bruits toute la journée, non-stop. Là, je suis contente parce que ben, il est 12h30, donc c'est leur, à mon avis, c'est leur temps de pause. Donc, il n'y a plus de bruit. C'est infernal. Ça a été les peintres. Maintenant, c'est les électriciens, je crois. On a eu les chauffagistes. Alors, les peintres, c'est pas méchant, mais les odeurs de peinture qui remontent dans l'appartement. J'avais beau ouvrir, aérer tout. Aïe, 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 aïe. C'était horrible. Mais bon. Pas le choix, il faut refaire l'appartement en bas, donc... Pas le choix. Mais bon.
Ce sera peut-être bientôt moi qui vais déménager. Hein. Puisque bon, je sais pas ce que je vais mettre un bébé ici, mais voilà, ça c'est, on verra. On va croiser les doigts pour avoir une pièce coutue. Oh, le pied! Le pied! Je pourrais réinstaller tout mon matos, bien, une pièce dédiée que à moi. Ah ouais, ce serait le pied. Je crois que je vais devoir acheter beaucoup d'étagères, mais c'est pas grave. C'est comme ça, moi, je pourrais bien trier bien tout par fonction. Donc, avoir tout ce qui est tricot, crochet. Enfin, tricot, j'en fais jamais, mais j'ai ce qu'il faut au cas où. Mais tout ce qui va être pour le crochet, donc la laine et tout ça. Tout ce qui va être vraiment dédié à la couture. Tout ce qui va être dédié, parce que j'ai aussi pour faire des bijoux. Et bon, tout est à la cave. Hein. Ici, c'est pas possible de tout mettre. Donc voilà. J'ai aussi pour les petites perles à repasser et tout ça. Bon, ça je fais plus, mais un jour peut-être. Mais j'ai tout. Donc voilà. Si je pouvais avoir une pièce rien qu'à moi, ce serait bien. Ce serait le top. Franchement, ce serait le top. Mais bon, ça, on verra plus tard. Pour l'instant, dans l'appartement ici, je reste dans mon salon. C'est déjà pas mal. Puis là, avec ça, je peux même coudre quand monsieur regarde la télé. Elle fait pas de bruit. C'est le pied. C'est ça qui est bien. Parce que même s'il est avec moi, je peux coudre. Elle fait beaucoup moins de bruit. Elle fait un peu, on l'entend un peu quand on est en vitesse maximum. C'est logique, hein. Mais alors, si vous mettez en vitesse minimum, on l'entend pas. Je me suis demandé, à un moment, il s'est retourné, il me dit, mais tu couds là? Ouais. Il me dit, mais c'est une blague. Je dis, bah non. Il me dit, mais on l'entend pas. Ah non. Mais bon, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprends demain ou un autre jour. Mais en tout cas, les vlogs ont recommencé. Voilà. Je vais voir si c'est tous les jours ou si je vous prends quelques jours sur la semaine. Je verrai au fur et à mesure de mon état de fatigue. Donc voilà. Donc voilà. Et donc les filles, donc je vais vous faire plein de bisous et vous souhaiter une super bonne journée. Coucou les filles. Donc aujourd'hui on est vendredi. Alors, déjà, il faudrait que je réponde aux commentaires. Parce que j'ai eu un problème avec mon appli YouTube. Parce que moi je vous réponds en général avec l'appli, c'est beaucoup plus simple, j'ai mon téléphone partout. Hein. Mais je n'avais plus accès à mon appli. S'il fallait que j'allume le PC juste pour répondre aux commentaires, voilà. Si j'allume pas le PC tout le temps non-stop, ça sert à rien. Voilà. Donc, il va falloir que je me fasse ça. Voilà. Quoi d'autre? Il est temps que je me fasse des fringues. Parce que, oui, là il fait bon, c'est bien. Ouais. Sauf que il fait chaud, mais très chaud. Et le problème, c'est que quand il fait chaud comme ça, en fait, j'ai envie de mettre, voilà, comme là, une petite blouse tranquille. Voilà. Ça oui. Sauf que, il y a tout qui remonte. Avant, ça allait. Maintenant, je tire dessus. Parce qu'avant, bébé prend un peu de place. Donc, voilà. Donc, il va falloir vraiment que je fasse le tuto par rapport au t-shirt. Mais c'est, je crois qu'il y a quand même des manches. Je ne sais plus. Enfin bref, de toute façon, c'est l'adapter à tous les t-shirts. Hein, donc, voilà, c'est pas grave. Quoi d'autre? J'ai déjà quand même un peu cousu. J'ai cousu quelques petites choses que je vous montrerai. Ah oui, j'ai trouvé chez Action. Hein. C'est du hydrophilique, 100% coton. C'est un truc pour les bébés. Du linge hydrophile, voilà. J'appelle ça comme ça. Je vais l'ouvrir. Ah ouais, super. C'est
commence bien, ça fait des trous, donc faites gaffe. Hein. En même temps, c'est pas très épais déjà de base. Bon, il a quand même marqué Oecotex. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Donc, en général, quand on dit hydrophile... moi, quand je vois hydrophile sur Dressenstoffen, c'est de la double gaze. Hein. Alors là, c'est pas de la double gaze du tout. Parce que... enfin non, on voit légèrement à travers. Enfin. Et j'en ai acheté 2. J'ai acheté aussi un comme ça. Alors, c'est des 110 sur 110. Et là, ils sont en promo. 2 €. 2 €, une petite fafiote là. Donc, je me dis, pour du tissu comme ça peut être pas mal. Et alors, avec ça, ben, je pensais mettre ça sur le protège épaule quand bébé crache tout ça, ou faire une cape d'allaitement directement avec ça. Parce que je m'étais dit, bon, c'est quand même assez grand, hein. Il y a peut-être moyen de faire la cape d'allaitement là-dedans. Je vais voir. Mais franchement, maintenant, est-ce que je vais voir à travers ou pas? C'est une autre question. Voilà, c'est ça en fait. Parce que si je fais une cape d'allaitement, c'est justement pour pas qu'on voie. Voilà. Mais voilà, de toute façon, j'en ai pris 2. Et ça va quand même servir. Voilà. Parce que je me dis qu'avec bébé, c'est toutes des choses qui servent. De toute façon, il faut les laver avant de coudre. Hein. Moi, je vais les laver. De toute façon, il est bien marqué. Lavage avant utilisation. Ok. Mais de toute façon, moi, je lave d'office. Même quand j'achète des trucs comme ça, je les lave avant de coudre. Parce que je me dis, on ne sait jamais si ça bouge. Donc, voilà, voilà. Donc, j'avais trouvé ça. Je me dis que je m'étais dit, c'était vraiment pas mal. Parce que ça peut... Maintenant, vous avez plein de dimensions. Hein, j'en ai vu dans plein de boutiques. Il y a des tout petits. Et alors, eux, ils utilisent ça. En général, ils le gardent justement pour mettre sur l'épaule et pour essuyer bébé. Mais, bon. Mettre sur l'épaule, c'est bien. Mais juste comme ça, en fait, je vois pas à quoi ça sert. Puisque bah, ça fait des taches. Ça risque de faire quand même une tache en dessous. Donc, je ne sais pas. À mon avis, moi, je vais quand même le doubler avec de l'éponge. Et ben, comme ça, au moins, ça risque pas de transpercer. C'est l'éponge qui va prendre. Et alors, je voulais voir aussi, il va falloir que j'aille voir chez Ikea. Parce que, en fait, comment vous dire? J'ai regardé les prix du pull. Vous savez, il y a le bazar... comment on dit? Oh, imperméable, voilà. Ah bah, ça n'a pas donné, hein. Là, on arrive à, dans ce que j'ai vu, minimum 12-13 € le mètre. Sur Internet. Dans mes boutiques, pas loin de chez moi, ça monte vite entre 15 et 20 € le mètre. Je trouve que ça fait un peu cher. Quand même. Pour du pull. Surtout que, il faut coûter le pull, l'éponge, bambou c'est mieux, mais là aussi les prix augmentent vachement, plus le coton. Et là, je réfléchissais et j'étais sur le site de chez Ikea. Je regardais un petit peu ce qu'ils avaient sorti dans les collections de tissus d'ameublement, parce que moi j'aime bien leurs tissus d'ameublement pour faire des sacs, ou si j'ai des choses à faire qui doivent avoir un petit peu plus de résistance. Voilà. Et puis les prix, franchement ça vaut la peine. Donc voilà. Et en fait, j'ai vu, je ne sais pas si il y en a qui connaissent ça, c'est des draps de lit, mais que, enfin, il s'est référencé comme à l'aise chez Ikea, mais c'est un drap de lit. Mais il y a un côté imperméable et un côté éponge. Et je me souviens
Euh, Quand dans mon jeune âge, je travaillais en tant qu'étudiante dans un home pour personnes âgées, les infirmières qui étaient là me disaient qu'elles utilisaient ça sur les lits, au cas où s'il y avait des accidents. Et en fait, je me dis que ça peut être bien. Donc j'ai regardé bien sur le site et tout, un machin, j'ai fouillé. Il y a les draps en une personne, ils sont à 9,99. Et ceux de 2 personnes, ils sont à 19,99. Donc, je me demande si je vais pas aller faire un tour chez Ikea, un de ces jours. Bon, pour aller chez Ikea, c'est un peu le bazar, hein, de chez moi. On se voile pas la face. Sans voiture, c'est le bordel, hein. Mais bon. Il y a un bus qui va directement jusque là, mais voilà quoi. C'est un peu le bazar. Mais bon. Il faut que j'arrive à en trouver dans d'autres magasins que Ikea, parce que... Bon, bref. Donc, je me dis que je vais tester ça, en fait, pour les articles de bébé, puisque je me dis si je veux faire, par exemple, les fameux des barbouillettes, s'il y a un côté imperméable en dessous, c'est bien pratique. Mais tout des petites choses comme ça, où on a besoin d'un tissu imperméable. Je sais plus, les trucs... j'ai tellement de choses en tête que... Voilà. Mais j'oublie tout pour l'instant. Tout. C'est horrible. Même mes vitamines spéciales grossesse, elles sont là. À côté de moi, je les vois. Je les oublie. Alors, à chaque fois, je les prends hyper tard. Mais alors, il y en a une avec, je sais plus c'est quoi, dans l'acide folique. Je sais pas quoi, ça a un goût de poisson, ce truc. Oh, c'est pas bon. Bref. Mais ouais, j'oublie tout. Donc, je passe mon temps à tout noter. Mais... Même quand je note, j'oublie. Donc, pour le moment, c'est mémoire de Dory. Voilà. Ça ne va plus. C'est la mémoire de Dory complète. Je note tout le temps parce que j'oublie tout. J'oublie tout. Même des trucs importants. Hein. Ma lampe de ma cuisine, il faut remettre les fils parce que les fils se sont barrés. Donc, ma lampe, elle allume plus. Tous les jours, je me dis, il faut refaire cette lampe. Sauf que pour faire cette lampe, il faut couper le courant, machin. Oui. Mais tous les jours, j'oublie. Donc le soir, heureusement que j'ai quand même des autres lampes dans ma cuisine, parce que sinon, je me retrouve, je sais pas faire à manger. S'il n'y a plus la grande lampe, mais bon. Voilà. Quand je vous dis, j'oublie tout. C'est la totale. Alors, je voulais vous montrer aussi mon avancée de couverture. Et lourd. Puis le devant, c'est comme ça. Ouais. Hop là. Ça, j'ai avancé. Hein. Voilà. Parce que, en plus, avec la chaleur, j'ai pas envie de coudre. Il fait chaud. Mais par contre, je veux bien faire du crochet. Malgré que j'avais les mains hyper moites, en fait, je passe mon temps à mettre du talc. Et je continue à faire mon crochet, je mate des séries, si je sais pas des séries, je suis sur YouTube et tout. Mais ouais non, franchement, le fait en fait de devoir tout sortir pour coudre, enfin tout sortir, non parce que les machines sont là et tout, mais sortir par rapport au tissu, chercher les patrons, machin. Pourtant j'ai envie de me coudre plein de choses, mais j'arrive pas à me décider. Ou alors j'ai pas les tissus. Alors je regarde sur le site de Drissen et puis monsieur qui me dit ah mais j'aimerais bien que tu me fasses un truc comme ça. Et puis ah ouais il faudrait que je fasse les trucs de bébé. Bon maintenant on connaît le set. Donc ça va être beaucoup plus facile. Mais bon, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Sniff. Non mais je crois que non. Je vais me retrouver la seule meuf, quoi. Mais bon, pas le choix. Voilà, c'est comme ça, on choisit pas. Mais bon, là, dans un sens, je me dis que ce sera plus facile, il n'y aura pas beaucoup à coudre. Sauf que c'est plus compliqué de trouver des tissus avec des petits dessins comme ça. C'est tellement facile pour une fille. Voilà. Une fille, ça met des fleurs, ça met du rose et tout. Là, par du bleu, du gris, du vert. Enfin,
Il y a les dessins, mais c'est dur de trouver des dessins. Mais bon. On verra au fur et à mesure ce que je trouve. Donc, j'en étais sur ma couverture. Donc, je suis pas encore arrivée là en haut. Hein. Mais, là en bas, oui. Donc, je remonte là au fur et à mesure. C'est compliqué à vous montrer. Voilà. Donc là, maintenant, je remonte là. Voilà. Donc, on voit que le dessin prend forme. Voilà, voilà. J'ai pas tout fini. Hein. Je suis encore un peu pas loin, mais voilà. Ça avance quand même. Ça avance même très bien. J'ai déjà une partie de la tête qui est faite, pas l'autre, mais bon. Voilà, ça avance quand même. Alors, je vais marquer aussi le prénom, donc j'ai prévu la couleur pour. Ça aussi. Je décide d'aller au magasin, moi, au moment où... Enfin, de rentrer dans le magasin. Si j'ai fait d'autres magasins avant. 6h moins 10. La femme me dit... Ah, mais c'est fermé. Je dis, oui, mais il me faut juste une pelote de laine. Non, non, il faut revenir demain, c'est fermé. J'étais dégoûtée. Parce que je savais pas avancer. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça va être bientôt fini si je m'y mets. Que dire? Ouais. J'ai vu que vous avez vachement apprécié la vidéo de présentation sur la machine que je teste. Donc voilà. Ça, j'en suis super contente. J'espère que je vais pouvoir en tester d'autres pour vous faire encore d'autres vidéos. Hein, ce serait vraiment pas mal. Donc voilà. Mais bon. Bon. Aujourd'hui. Est-ce que je fais de la couture ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais regarder avec ce que je peux faire pour voir. Ouais, je vais regarder. On verra bien. Donc, à mon avis, je vais arrêter le vlog là, puisque demain, c'est samedi. Puis dimanche. Bon, vous savez, le samedi, je suis pas dispo. Le dimanche, c'est ménage. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est mieux. Il n'y a pas eu grand-chose hein, sur ce vlog. J'ai fait un peu lundi, un peu aujourd'hui. Voilà. Mais, comme je vous dis, j'oublie tout. Donc, j'oublie même de mettre le téléphone pour filmer. Et puis, je me dis, si c'est pour vous dire n'importe quoi, ça sert à rien. Donc, même si c'est court, c'est pas plus mal des fois. Et puis, voilà. Donc, sur ça, les filles, je vous fais plein de bisous. J'espère qu'il fait bon chez vous aussi. Et je vous souhaite pas un agréable week-end, parce que pour moi, ça va être le week-end. Mais quand vous allez voir, c'est... Ah, quoi que si je mets la vidéo aujourd'hui. Ah. Ouais, je peux peut-être bien faire ça. Vous mettre la vidéo aujourd'hui. Mais alors, la semaine prochaine, il n'y en aura pas début de semaine. Non. Non, je vais vous la mettre lundi. Ouais. Moi, je vais vous la mettre lundi, ce sera mieux. Comme ça, il y aura la vidéo de la semaine et puis c'est bon. Parce que sinon, il va falloir que je refasse une autre pour la semaine. Parce que j'ai dit, c'est minimum une vidéo par semaine. Minimum. Donc, j'essaye de m'y tenir. Donc, c'est mieux que je vous la mette à partir de lundi. Donc, voilà. Donc, vous, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Pour moi, ça va être le week-end, mais vous, ce sera une bonne semaine. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous, les filles, et je vous dis à très bientôt.